Nous allons maintenant procéder au second débat entre Monsieur le député de Bordua et Madame la ministre de la Justice concernant les ressources allouées au directeur des poursuites criminelles et pénales affecté à la lutte contre les gangs de rue. Alors, Monsieur le député de Bordua, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. D'entrée de jeu, vous me permettrez de vous saluer, de vous souhaiter un bon retour, un bon début de session. Même chose pour ma collègue, Madame la ministre de la Justice, un bon retour en ce 9 février. Eh bien, Madame la Présidente, cet après-midi, on a eu des échanges avec Madame la ministre relativement aux événements récents qui se sont produits au Centre jeunesse de Laval. Cette situation-là n'est pas unique. On a, depuis la dernière semaine, un aperçu concret de ce que ça représente, la traite de personnes, la prostitution, le contrôle, l'asservissement sexuel de jeunes femmes auprès de proxénètes, auprès de gangs de rue. Et c'est une situation que l'on doit dénoncer et à laquelle on doit s'adresser dans les meilleurs délais. Et les équipes sur le terrain le font déjà, mais il faut leur envoyer un message positif, Madame la Présidente, en ce sens que le gouvernement est derrière eux et qu'il leur offre tous les moyens et toutes les ressources pour lutter efficacement contre cette basse criminalité, le fait d'exploiter des jeunes femmes à des fins sexuelles. Vous le savez, il y a plusieurs témoignages, Madame la Présidente, qui ont été rendus au cours des dernières semaines par des parents, par des anciennes jeunes femmes qui ont été victimes de ces groupes organisés-là, des témoignages touchants et poignants. Et ça nous amène, Madame la Présidente, à avoir interpellé aujourd'hui la ministre relativement au fait que le directeur des poursuites criminelles et pénales a proposé un plan en septembre dernier relativement à un plan de restructuration. Et dans ce plan de restructuration-là, Madame la Présidente, il est question du nombre d'effectifs affectés dans la lutte au crime organisé. Et on s'entend que les gangs de rue constituent une forme de crime organisé. Et dans le plan qui a été déposé par la directrice des poursuites criminelles et pénales dans son organigramme lors de son audition en novembre dernier, on constate qu'il y a une diminution du nombre de procureurs affectés à l'équipe spécialisée en matière de gangs de rue. Donc, notamment, on peut nommer que des contrats occasionnels de procureurs qui étaient affectés aux gangs de rue ne seront pas renouvelés, vont être abolis. L'année financière se termine au 1er avril. Ce qu'on dit au gouvernement de notre côté, c'est qu'il faut être dans l'action. On comprend qu'aujourd'hui, le gouvernement a annoncé la nomination de vérificateurs pour faire rapport sur l'état de situation dans 30 jours au niveau du Centre jeunesse de Laval. Cependant, Madame la Présidente, il ne s'agit pas uniquement du Centre jeunesse de Laval. Cette situation-là peut s'appliquer dans d'autres centres jeunesse, mais également sur l'ensemble du territoire québécois. Ce ne sont pas uniquement la clientèle qui fréquente les centres jeunesse qui peuvent être victimes de ce genre de sévices. Nous en avons eu un exemple à la fin du mois de janvier et où il y a une mobilisation des réseaux sociaux où on a retrouvé la jeune femme. Mais par contre, il faut faire une lutte de tous les instants, Madame la Présidente, contre ces gangs de rue, contre cette criminalité vicieuse qui vise à asservir des jeunes femmes. Et c'est pour cette raison que nous interpellons la ministre aujourd'hui, Madame la Présidente, pour s'assurer que les procureurs de la Couronne auront, dans un premier temps, toutes les ressources à leur disposition et surtout qu'on ne réduise pas le nombre de procureurs spécialisés qui sont mandatés pour mener les dossiers relativement à des crimes de nature sexuelle contre les jeunes femmes en matière de gangs de rue. Et vous savez, les gangs de rue, Madame la Présidente, c'est assez large. On parle aujourd'hui de sévices de nature sexuelle, mais on parle également des questions de drogue, on parle du contrôle des individus, de traite de personnes, et c'est extrêmement préoccupant. Et la solution proposée par le gouvernement aujourd'hui, on parle d'un vérificateur général, mais aujourd'hui même, Madame la Présidente, et ça fait déjà une semaine que la situation a été ébruitée dans les médias relativement aux fugues des jeunes femmes. Vous avez pu constater également qu'il y a 33 jeunes femmes l'an passé du Centre jeunesse de Laval également qui ont été victimes d'exploitation sexuelle. Ce que je vous dis, Madame la Présidente, c'est que peut-être le gouvernement aurait dû se réveiller bien avant. La ministre a fait référence tout à l'heure à un plan qui a été mis en place le 21 décembre, soit ça n'a pas empêché l'exploitation sexuelle des jeunes fugueuses, Madame la Présidente. Ce qu'il faut dire, Madame la Présidente, c'est que l'importance, c'est de mettre les ressources. Et les procureurs de la Couronne doivent se sentir supportés là-dedans. Ils doivent avoir le personnel de soutien pour exercer leurs fonctions. Et ça ne doit pas être uniquement des procureurs qui vont s'occuper d'un dossier à temps partiel en matière de gangs de rue.
Je vous dirais, Madame la Présidente, qu'aujourd'hui, il y a une des parents qui s'est prononcée par rapport à l'annonce du gouvernement et elle le disait ainsi. « Je ne peux rien reprocher au centre, c'est ça le problème », raconte Sandra Nollet, qui a retrouvé sa fille de 14 ans saine et sauve mercredi dernier après 2 jours de fugue. Les éducatrices sont super compétentes, mais elles doivent s'occuper d'environ 20-25 jeunes chacune. Elles sont débordées, le centre n'a pas les fonds nécessaires pour assurer chacun des suivis. Monsieur le député de Bordua, malheureusement, votre temps de parole est déjà écoulé et je suis maintenant prête à céder la parole à Madame la ministre de la Justice, tout en vous rappelant que vous disposez d'un temps de parole de 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Alors, ça me fait plaisir de me joindre à vous pour permettre de rétablir un petit peu les faits. On fait beaucoup d'amalgames. On a fait beaucoup d'amalgames aujourd'hui avec le dossier des centres jeunesse, avec le dossier de la restructuration au bureau de la directrice des poursuites criminelles et pénales. Et il faut éviter de faire ce type de raccourcis. Le dossier des centres jeunesse, c'est un dossier qui nous interpelle tous et toutes à l'intérieur. Je sais, Madame la Présidente, à quel point le dossier de la traite et de l'exploitation sexuelle est un dossier qui vous interpelle dans votre circonscription et aussi dans vos fonctions de présidente du Cercle des femmes parlementaires. Vous avez eu la chance d'intervenir auprès des survivantes et je vous dirais que ce dossier-là, c'est un dossier qui préoccupe et qui interpelle la directrice des poursuites criminelles et pénales et également qui m'interpelle tout personnellement à titre de mère, je vous dirais, de mère d'adolescente, et je pense que c'est ce qui vient nous chercher. Le député nous permet de rétablir les frais parce qu'on fait référence à la restructuration qui a eu lieu au bureau du DPCP. C'est une restructuration, puis j'ai eu la chance bien souvent de me lever ici en cette chambre pour en parler, et je pense qu'encore une fois, c'est important d'en reparler. Cette restructuration-là, elle était essentielle, elle était nécessaire et elle était souhaitée, elle était planifiée. Elle vise à mettre au sein d'une même équipe l'ensemble des procureurs, des effectifs spécialisés pour lutter à la grande criminalité. Le crime, les gangs de rue, le crime organisé en font partie. Lors de sa présence en commission parlementaire, Maître Murphy a déposé un tableau sur la restructuration qui était en cours au sein du DPCP. Et avant la restructuration, on avait un total de 115 procureurs qui étaient affectés au dossier de criminalité organisée. On s'entend, les effectifs du DPCP sont beaucoup plus grands que ces 115 procureurs. Il y a une équipe d'au-dessus de 500 procureurs qui sont répartis partout sur le territoire. Et après la restructuration et après, à la fin des procédures dans Shark, cette équipe passait à 113 procureurs. Quelle est la distinction? Bien, il y a deux procureurs occasionnels dont les mandats prenaient fin, tout simplement. Ceci étant dit, je vois mon collègue qui me regarde avec un sourire. Vous savez, les équipes actuellement se concentrent à la lutte à l'exploitation sexuelle. Il y a une équipe de 21 procureurs partout sur le territoire du Québec et il y a 13 procureurs dédiés. Alors là, quand je parle de procureurs dédiés, Madame la Présidente, là, je vous parle de procureurs d'expérience, des gens, des hommes et des femmes qui connaissent les tactiques particulières, qui ont une connaissance fine de ce milieu très spécialisé et qui ne cesse d'évoluer. Et c'est dans ce contexte-là aussi de l'évolution constante de la criminalité et de la criminalité en matière d'exploitation sexuelle que la directrice des poursuites criminelles et pénales a annoncé le 21 décembre la mise en place d'un comité, pas un comité de penseurs, là, pas un comité qui ne fait que réfléchir, un comité terrain, un comité qui voit au quotidien à assurer une vigie sur les dossiers d'exploitation sexuelle, un comité qui, partout sur le territoire, veille à travailler en collaboration avec les équipes de policiers, les enquêteurs, les enquêteuses qui sont aux prises avec des dossiers tout particuliers, qui doivent enquêter sur des enjeux tout particuliers et surtout dans le contexte des nouvelles technologies. Alors, la criminalité se perfectionne, la criminalité se peaufine et nous devons, au sein de nos institutions,
réagir et à être en mesure de répondre à cette nouvelle criminalité. Et c'est exactement ce que la directrice des poursuites criminelles et pénales a annoncé le 21 décembre dernier. Donc, en plus de nos équipes spécialisées, on a ce comité tout spécial qui est dédié à assurer la vigie et à assurer aussi l'encadrement et aussi à être en lien avec nos équipes. Alors, ce sont des gens qui travaillent avec professionnalisme, avec diligence. Et je tiens à rassurer mon collègue, Madame la Présidente, parce que cette lutte à l'exploitation sexuelle, nous en faisons un combat de tous les instants. Et d'ailleurs, je tiens à remercier la directrice des poursuites criminelles et pénales qui collabore avec nous dans le cadre de la mise sur pied de notre stratégie en matière de violence sexuelle. Alors, merci beaucoup de votre intervention, Madame la ministre de la Justice. Et maintenant, Monsieur le député de Bordua, vous disposez d'un temps de parole de 2 minutes pour votre réplique. Je vous remercie, Madame la Présidente. Écoutez, j'ai de la difficulté à suivre la ministre de la Justice, Madame la Présidente. Elle nous indique que les crimes de nature sexuelle, donc notamment l'exploitation sexuelle, constituent des crimes de très grande criminalité organisée tels que proposés dans le nouveau bureau proposé par la directrice des poursuites criminelles et pénales. Mais lorsqu'on regarde les documents déposés par la directrice des poursuites criminelles et pénales, on constate que les 21 procureurs destinés à lutter contre les gangs de rue sont assignés dans des dossiers de criminalité organisée de moindre envergure. Alors peut-être que la ministre de la Justice devrait discuter avec la directrice des poursuites criminelles et pénales, à savoir, est-ce que l'exploitation sexuelle des jeunes femmes rentre dans la très grande criminalité ou dans la criminalité organisée de moindre importance? Je pense que c'est un sujet prioritaire, Madame la Présidente, et je pense que ça devrait faire partie du mandat du Bureau de très grande criminalité organisée. J'admets cependant, Madame la Présidente, que la ministre a souligné qu'il y a un nombre plus restreint de procureurs affectés aux gangs de rue. Elle l'a mentionné lors de son intervention. Donc, il y a 2 procureurs qui ne lutteront plus contre les gangs de rue, Madame la Présidente. Ceci étant dit, c'est bien beau d'avoir des comités, Madame la Présidente, et on salue l'initiative, mais il faut vraiment agir, Madame la Présidente. Et on constate que malgré la présence de comités, les corps policiers ont souhaité avoir davantage de ressources, Madame la Présidente. Et les procureurs vont pouvoir porter des accusations si les corps policiers ont toutes les ressources pour mener la lutte à ces criminels qui exploitent sexuellement les jeunes femmes du Québec. Donc, Madame la Présidente, il faut s'assurer véritablement de donner les ressources aux procureurs de la Couronne. Il faut s'assurer d'envoyer un message que ce genre de criminalité-là n'est pas acceptable sur le territoire du Québec. Il faut s'attarder à tous les instants. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup, Monsieur le député de Bordua. Et ceci met fin à notre 2e débat de fin de séance.